Que Dieu le bénisse. Disons merci au Seigneur pour ces moments qui permettent que nous soyons encore là ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. J'aimerais insister à ce que on puisse prendre note. Force-toi à avoir ton cahier et de prendre note. La nature le dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, si tu veux me faire croire que tu as une mémoire pour mémoriser tout ce qu'on dit ici là, je ne le pense pas, ça sera compliqué. On va mémoriser 100% ce qu'on enseigne ici là. Il faut prendre note et ça va t'aider. Ça te permet encore de relire, de voir et un jour aussi d'enseigner ça à d'autres personnes. Et cela est important. Donc, prends note. Prends note, ça va beaucoup t'aider. Et Dieu sera glorifié. Il y a quelque chose que je veux dire, comme je dis toujours, avant que je commence le message, je donne toujours quelque chose au début, après je rentre dans le message. Donc, vous allez me rappeler d'ici là où on s'était arrêté hier. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose rapidement et Dieu va nous bénir. Il y a quelque chose qu'un vrai prédicateur doit savoir. Un vrai prédicateur doit faire la différence entre la popularité et l'élévation. Il doit faire la différence entre la popularité et l'élévation. Il y a ceux qui prêchent et en prêchant, ils cherchent la popularité. Il y a ceux qui accèdent à l'élévation. Donc, nous allons voir avec vous 10 choses qui différencient la popularité de l'élévation. Tu peux être populaire et ne pas être élevé, et tu peux être élevé et ne pas être trop populaire. Amen. Amen. 1. Jésus-Christ était élevé, mais il n'était pas toujours populaire. Jésus-Christ, retenez ça, le Seigneur Jésus-Christ était élevé, oui, mais il n'était pas toujours populaire. Il y a une différence entre être élevé et être populaire. Le rôle d'un prédicateur, c'est lorsqu'il veut tout à force de devenir populaire. Dieu élève. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, était élevé, mais il n'était pas toujours populaire. La preuve est que s'il était populaire, la foule allait le choisir au lieu de relâcher à la place de Barnabas. Donc, quand il fallait choisir entre Jésus-Christ et Barnabas, s'il était populaire, la foule devait choisir Jésus-Christ que Barnabas. Mais la foule a fait quoi? La foule a choisi Barabbas et non le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il était populaire, la foule devait le choisir. Mais lui, il était élevé, mais il n'était pas toujours populaire. Oui, ça me dérange. Amen. Donc, quand tu es prédicateur, ne te force pas, ne cherche pas. Hein, ne force pas les choses. Il y a des gens qui sont prédicateurs qui forcent à tout prix qu'ils soient populaires. Donc, tant qu'il n'est pas populaire pour lui, c'est que Dieu ne l'a pas appelé, Dieu ne le connaît pas, Dieu ne le confirme pas, tout ça là, plein l'histoire. Non. Ça ne se passe pas comme ça là. Tu peux être populaire et tu n'es pas élevé. Jésus-Christ, je répète, notre Seigneur était élevé, Dieu l'avait élevé, mais il n'était pas toujours populaire. Sinon, la foule allait choisir de le relâcher
à la place de Barabbas. 2. Nous devons arriver à arrêter de confondre la popularité à l'élévation. Sinon, on fera le ministère selon les hommes et non selon Dieu. Nous devons arriver à arrêter de confondre la popularité à l'élévation. Pourquoi? Sinon, on fera le ministère selon les hommes et non selon Dieu. Quand tu veux avoir la popularité, tu vas agir selon les hommes. Et ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment arrêter de confondre la popularité à l'élévation. Crois. Le plus grand péché des pharisiens était la recherche effrénée de la popularité, même au détriment de la volonté de Dieu. Je répète, le plus grand péché des pharisiens était la recherche effrénée de la popularité, même au détriment de la volonté de Dieu. Les gens, tant que lui il est populaire, c'est bon. Tant qu'il est populaire, c'est bon. Le reste là, qu'il soit dedans ou pas dedans, c'est pas son problème. Quand tu es un prédicateur comme ça là, tu deviens un prédicateur qui a vendu son âme au diable. 4. La volonté de Dieu n'est pas toujours populaire. La volonté de Dieu n'est pas toujours populaire. Vous allez voir ça, par exemple, avec Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Personne n'a cru. Mais il était dans la volonté de Dieu. Je crois que les gens n'ont pas adhéré à ce qu'il disait et qu'on sort, mais lui, Noé, était dans la volonté de Dieu. Et cela est essentiel. Un prédicateur doit se contenter de la volonté de Dieu et non pas toujours de la popularité. 5. 5. C'est 5 ou 6? 5. 5. C'est une erreur de croire que la voix du peuple est la voix de Dieu. C'est écrit nulle part dans la Bible. Donc, c'est une erreur de croire que la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, Caleb et Josué étaient minoritaires, mais ils étaient dans la volonté de Dieu par rapport aux 10 espions. Ils étaient 12, et dans les 12, Caleb et Josué étaient minoritaires, les deux, mais ils étaient dans la volonté de Dieu par rapport aux 10 espions. Donc, ce n'est pas parce que la popularité, la majorité croient à quelque chose, ils défendent les mêmes choses et que forcément ils ont participé, qu'ils sont nombreux. Non. Élie était seul devant les 400 prophètes de Baal et ceux d'Astarté. Mais lui seul était dans le plan de Dieu. Donc, un bon prédicateur n'est pas forcément celui qui est séduit ou emporté par la popularité. Non. 6. Beaucoup sont dans l'école des pharisiens, populaires, mais ne sont pas élevés selon Dieu. Beaucoup
sont dans l'école des pharisiens. Ils sont populaires, mais ne sont pas élevés selon Dieu. Donc, quand tu es prédicateur, ce qui est important pour toi, c'est d'être dans le Seigneur, d'être dans la volonté de Dieu et non d'être dans l'école des pharisiens. Nous assistons plus aujourd'hui à la course de la popularité qu'à la vraie élévation selon Dieu. C'est comme ça que les pasteurs s'empoisonnent, les prédicateurs s'empoisonnent, qui a la plus grande église, qui a, qui a la plus grande chorale, qui a rempli le stade plus que l'autre, qui prêche mieux, qui prophétise mieux, plein d'histoires. Au fait, c'est tellement charnel. Donc aujourd'hui, nous assistons plus à la course, la course de la popularité à la popularité qu'à la vraie élévation selon Dieu. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Mais les gens courent derrière la gloire. Ce sont les choses que les vrais prédicateurs n'aiment pas. Ils ne supportent pas ça. Qui est celui qui s'habille mieux, qui est celui qui a la mélodie, plein d'histoires. Et après, à la fin, c'est autre chose. On doit courir derrière la parole de Dieu, derrière les vertus de l'esprit et non derrière la popularité. Donc, quand tu es prédicateur, fais attention à toi. C'était 7, 8. Faire attention à la popularité est la clé des ministères, des ministres de Dieu authentiques appelés par Dieu. Faire attention à la popularité est la clé d'un ministre ou d'un prédicateur de Dieu authentique appelé par Dieu. Si tu rates ça, ces principes et ces lois dans ta marche, dans ton exercice sacerdotal, alors tu peux toucher à n'importe quoi. Tu peux embrasser n'importe quoi, tu peux aller dans n'importe quoi. Mais si tu fais attention à la popularité, alors tu vas rester un bon et un puissant ministre de Dieu. Il y a des gens qui changent les dons, d'autres cherchent les dons. Hein. Moi, je suis pasteur. D'autres cherchent les dons spirituels. Pourquoi tu ne les donnes pas? Leur cœur a des mauvaises motivations. Je sais que si tu donnes les gens des dons aujourd'hui et que tu deviens populaire, avec ça, tu vas faire n'importe quoi. Il y a des gens, justement, les mains à les utiliser, vous les perdez. Ils vont devenir orgueilleux. Je viens passer prédicateur, frapper les gens à l'église. Des gens qui sont même plus âgés que lui. Il ne les respecte pas parce que lui, il est utilisé parce qu'il est l'homme de Dieu, man of God, tout ça, là, plein d'histoires. Ça, c'est vraiment, c'est de l'ignorance. 9. Beaucoup ont commencé avec Dieu. Beaucoup de prédicateurs ont commencé avec Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu à cause de la recherche de la popularité.
Ils ont bien commencé avec Dieu comme prédicateurs, mais ils ne sont plus avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la première place à la recherche de la popularité. Il faut faire attention. Beaucoup attention. Sans ça, on est perdu. Et c'est compliqué. Vaut mieux pour toi ne pas être perdu, ne pas être populaire, que d'être populaire et se perdre. 10e point, il y a des prédicateurs fabriqués par le peuple. Il y a des prédicateurs, des serviteurs fabriqués par le peuple. Mais il y a de ceux qui sont appelés vraiment par Dieu et qui font la volonté de Dieu leur priorité. Et ça, c'est très important. Je vais continuer. S'il vous plaît, papa. Oui. Il y a des prédicateurs fabriqués et puis Par le peuple. Par le peuple. Oui. Et il y a de ceux qui sont appelés vraiment par Dieu et qui font la volonté de Dieu leur priorité. Je vais expliquer un peu. La popularité est du ressort de la politique. Parce qu'il est congolais comme moi, parce qu'il est Moulouba comme moi, parce qu'on est de même race, de même ethnie, du même pays et qu'on sort plein d'histoires. Il y a tout le politique à l'intérieur. Il y a des gens qui soutiennent certains hommes de Dieu simplement parce qu'ils sont de tel pays, ils sont de je ne sais pas quoi, c'est la famille, c'est mon beau-frère et qu'on sort. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient le but seulement et qu'à l'intérieur, il n'y a rien, ça devient compliqué. Donc, la popularité est du ressort de la politique et l'élévation est du ressort du ministère. Peut être populaire sans être élevé. Vous le voyez, ils sont populaires là, mais pour moi, ils sont populaires parce qu'ils sont comme qui se dit, c'est un cymbale qui résonne. C'est un roseau agité par le vent. Il se dit aux pharisiens, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un homme bien habillé, quelqu'un me dit ce verset, un homme bien habillé, un roseau agité par le vent ou un prophète. On peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit ce verset, on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Il y a Sylvie. Prophétesse Rebecca, pasteur Soraya. Matthieu 11, verset 8. Allez-y. Allez-y. Matthieu chapitre 11, le verset 8, je lis au nom de Allez-y, lisez. Jésus. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Continue. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Amen. OK. Et donc, on peut aller voir quelqu'un, il est juste quelqu'un qui est bien habillé. C'est-à-dire qui a traversé simplement son extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste l'extérieur qui est présentable. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il dit encore,
qu'est-ce qu'il allait voir? Un roseau agité par le vent. Donc, il y a un vent qui l'agite, mais lui-même là, il n'est rien. Il dit encore, qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète. Là, c'est la bouche de Dieu. Il y a des gens qui sont juste populaires, mais le fond, il n'y a rien vraiment. Il y a des prédicateurs, tu vois, c'est un prédicateur qui a de la foule et qu'on sort, mais il n'y a pas le message, il n'y a pas la parole qu'on sort. Ce qui est la foule, dès que tu as la foule, alors c'est que tu as l'approbation des hommes et de Dieu. C'est comme ça que les gens jugent, les gens voient les choses. Ça peut ou ne pas être ça. Donc, tu peux être populaire sans être élevé. Attention, beaucoup aujourd'hui font plus la politique que l'œuvre de Dieu. Ils font plus la politique que l'œuvre de Dieu. Absalom était populaire, mais pas élevé. Il a fini par une mort précoce. Absalom, le fils de David, était populaire. Même son père a fui, mais il n'était pas élevé. Et il a fini par une mort précoce. Et c'est là encore ceci. Celui qui est populaire est reconnu et apprécié par le peuple, les médias, les réseaux sociaux. Mais celui qui est élevé est reconnu d'abord par Dieu. Je répète, celui qui est populaire est reconnu et apprécié par le peuple, les médias et les réseaux sociaux. Mais celui qui est élevé est reconnu d'abord par Dieu. L'exemple, les pharisiens étaient populaires, mais Jean-Baptiste était élevé. Les pharisiens étaient connus, populaires, mais Jean-Baptiste était élevé parce qu'il avait Dieu. Retenez encore ceci. Retenez encore ceci. Celui qui cherche la popularité fait de tout son mieux pour s'accommoder aux critères et au choix du peuple. Mais celui qui est élevé cherche d'abord à faire la volonté de Dieu, même si cette volonté est impopulaire. Parce que la volonté de Dieu est sa priorité. Je vais répéter. Celui qui cherche la popularité fait de son mieux pour s'accommoder aux critères et au choix du peuple. Mais celui qui est élevé cherche d'abord à faire la volonté de Dieu. Et même si cette volonté est impopulaire, parce que la volonté de Dieu est sa priorité. Je vais continuer encore. Celui qui veut être populaire travaille pour sa réputation. Tandis que celui qui est élevé le fait pour les intérêts de Dieu et de son royaume. Donc, celui qui veut être populaire, il travaille, c'est vrai, mais c'est pour sa réputation. Il travaille pour qu'on parle de lui. Il a fait ça, qu'il a fait ceci. Il fait les choses de Dieu pour lui. Mais tandis que celui qui est élevé, il le fait les mêmes choses, mais pour les intérêts de Dieu et de son royaume.
Donc, il peut acheter une belle chair pour qu'on parle que lui a une belle chair. Il peut construire l'orphelinat pour qu'on parle que lui a l'orphelinat. Il peut construire une salle de l'église pour qu'on parle. C'est-à-dire, il fait ça pour lui, pour sa gloire à lui, pour qu'on parle que c'est lui qui a fait ça. Dieu n'est pas dedans. Mais celui qui est élevé par Dieu, il fait les mêmes choses aussi, mais pour la volonté de Dieu et pour son royaume, pour l'intérêt de Dieu et de son royaume. Donc, attention, on peut créer la réputation par une bonne publicité et le marketing. Mais on ne crée pas l'élévation car elle vient de Dieu. Je répète, on peut créer la réputation par une bonne publicité et le marketing. Mais on ne peut créer l'élévation car elle vient de Dieu. Je vais redire quelque chose. La popularité, plus que l'élévation, c'est quand on est capable de tout faire pour protéger son image. Capable même de mentir ou même de faire avorter une sœur pour sauver son image. Faire des fausses prophéties, des faux miracles que chez nous au Congo, on appelle les makiona. Faire des mises en scène et qu'on sort juste pour sauver son image. Et beaucoup sont dedans. Beaucoup. Des fausses résurrections, des faux miracles et plein d'histoires. Attention, l'image peut être détruite, mais si tu es avec Dieu, il peut la restaurer et t'élever. Ton image peut être détruite, ce n'est pas grave. Mais si tu es avec Dieu, Dieu peut te restaurer et t'élever. David avait une image détruite par son péché. Mais aujourd'hui, restauré par Dieu. Lorsqu'on parle de David, on parle de lui plus en bien qu'en mal. Mais à un moment donné, David, son image a été détruite. Beaucoup détruite. Mais aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle en bien. Je prends encore quelques points encore. La popularité fixe les critères d'élévation sur base des critères des hommes. Donc, la popularité fixe les critères d'élévation sur base des critères des hommes. Le plus grand nombre de fidèles, le plus grand nombre d'abonnés, notre critère, celui qui voyage le plus. Chaque mois, il en voyage à gauche, à droite. Oui, nulle personne n'aime ça. Parfois, ça s'appelle la séduction. Les voitures, celui qui remplit les stades, le plus grand nombre de vues. Mais l'élection fixe les critères selon Dieu en rapport avec la mission et la vision que Dieu nous a donnée. Si tu es de Dieu, l'élection fixe les critères selon Dieu en rapport avec la mission et la vision que Dieu
t'a donné, et non par rapport à ces choses-là. Il y a même des voleurs qui voyagent partout, qui ont tout ça là. Donc, ne prêche pas un message parce que c'est populaire. C'est-à-dire un message qui est accepté par le peuple. Mais prêche ce que Dieu t'a dit. Ainsi dit l'Éternel. Et cela est important. Un autre point encore. Quand tu es prédicateur, retiens ceci. La popularité cherchera à travailler pour être acclamée par les hommes. Mais l'élévation travaille pour être acclamée par Dieu et des fois contre les avis des hommes. Je vais répéter. La popularité cherchera à travailler pour être acclamée par les hommes. Mais l'élévation travaille pour être acclamée par Dieu et des fois contre les avis des hommes. Donc, quand tu es prédicateur et que tu veux à tout prix que les gens t'acclament qu'on sort, les gens parlent du bien de toi, ils te voient des éloges qu'on sort. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est quelque chose que tu ne dois pas rechercher. Pas quelque chose que tu dois forcer, non. Non. Ça, c'est le zèle amer. Donc, attention, beaucoup aujourd'hui prêchent la sanctification juste pour se faire passer comme un serviteur intègre. Beaucoup le font. Et être acclamé par les gens alors que Dieu lui donne, lui a donné un autre message. Aujourd'hui, quand tu prends la sanctification et qu'on sort, donc tu intègres. Et parfois, ce sont ceux qui commettent encore plus de péchés. Parfois ceux-là encore sont encore des hypocrites. Pas mauvais, mais c'est pas bien de faire le jeu avec Dieu. Écoute encore ceci. Toi qui es prédicateur, écoute encore ceci. Ou qui aspire à prêcher, ou qui est appelé à prêcher, écoute ceci. La popularité te poussera à prêcher le message qui plaît au peuple pour gagner le peuple. Mais, je répète, la popularité te poussera à prêcher le message qui plaît au peuple pour gagner le peuple. Mais l'élévation te poussera à prêcher le message qui plaît à Dieu en fonction de ton appel, même si cela était impopulaire. Il y a ceux qui prêchent la délivrance juste parce que, selon eux, c'est le message qui remplit les églises. Et il y a ceux qui prophétisent tous les jours, du matin au soir. Pourquoi? C'est ce qui est à la mode. Dans le jour, il ne prophétise pas, il est mal à l'aise. Parce que ce jour-là, il y aura pas assez d'offrandes. À partir de la foulée qu'on sort. C'est comme ça que les choses se passent maintenant. Retenez encore ceci. Retenez encore ceci. Un homme de Dieu qui cherche la popularité fera les choses comme le peuple lui demande. Mais celui qui veut être élevé par Dieu fera les choses comme Dieu lui exige.
Je répète, un homme de Dieu qui cherche la popularité fera les choses comme le peuple le lui demande. Mais celui qui veut être élevé par Dieu fera les choses comme Dieu lui exige. Donc, toutes les constructions de Dieu ne sont pas populaires, même par le peuple de Dieu. Avant-dernier point, c'est ceci, ta popularité, toi prédicateur, ta popularité peut grimper aujourd'hui et être détruite demain par le même peuple. Ta popularité peut grimper aujourd'hui et être détruite demain par le même peuple. Mais quand tu es élevé par Dieu, même si le peuple te crucifie, comme le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va te ressusciter et t'élever demain. Je répète, ta popularité peut grimper aujourd'hui et être détruite demain par le même peuple. Là, quand tu n'es que populaire. Mais quand tu es élevé par Dieu, même si le peuple te crucifie comme le Seigneur Jésus, Dieu va te ressusciter et t'élever demain. Donc attention, si tu as été fabriqué par le peuple, tu seras aussi tué par le même peuple. Mais si tu as été fabriqué par Dieu, même le peuple ne saura pas te détruire. Ça, il faut retenir ça. C'est pour cela, sois enseigné, sois vraiment enseigné, apprends les choses de Dieu, marche avec Dieu et laisse Dieu opérer dans ta vie. Retenez encore ceci. On peut travailler la popularité, mais on ne saura pas travailler l'élévation, car cette dernière vient de Dieu. Je répète, on peut travailler la popularité, mais on ne saura pas travailler l'élévation, car elle vient que de Dieu. C'est pour cela, toute élévation travaillée par les hommes ne convainc pas Dieu et les hommes de Dieu. Je prends encore un autre point. Je pense qu'aujourd'hui, je m'attaquer par ça. Je prends un autre point encore. Retenez ceci. L'élévation qui vient de Dieu a des critères différents de la popularité. L'élévation qui vient de Dieu a des critères différents de la popularité. Donc, quand tu es prédicateur et que ton élévation vient de Dieu, cela aura des critères qui seront différents de ce que donne la popularité. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un puisse avoir l'élévation qui vient de Dieu? En deux termes, par quoi vient l'élévation qui vient de Dieu dans ta vie, dans ton ministère? Un, je répète, retenez que l'élévation de Dieu vient par un, l'amour de Dieu et des autres.
Celui qui veut être élevé vraiment par Dieu. Et tant que prédicateur, tu dois voir l'amour de Dieu et des autres. Donc, tu n'es pas obligé d'aller détruire les autres pour que tu sois élevé. Salir les autres pour que tu sois élevé. Combattre les autres pour être élevé. Parler du mal des autres pour attirer les gens vers toi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as qu'à expérimenter l'amour de Dieu et l'amour des autres. Tu verras comment tu seras élevé. Joseph a été élevé parce que Joseph avait l'amour de Dieu et l'amour de ses frères, même s'ils lui ont fait du mal. Joseph les aimait. Et c'est comme ça que Dieu l'a élevé. Ça, c'est la clé. Agapé et agapao. Tu dois voir l'amour de Dieu. Tu dois voir l'amour de l'œuvre de Dieu. Tu dois voir l'amour des choses de Dieu et des autres. Celui qui a l'amour de Dieu est fidèle à sa dîme. Celui qui a l'amour de Dieu, le zèle de la maison le dévore. Celui qui aime les autres, il les serve. C'est en servant les autres que tu les aimes. Il n'est pas dans les conflits, dans les choses bizarres. Deux, ce qui va faire ce que l'élévation de Dieu puisse arriver dans ta vie. Deux, le salut des autres et non leur destruction. Il y a des gens qui passent le temps, je disais, à salir, à détruire les autres. En commençant par son pasteur. Tu es avec ton pasteur, tu le critiques. Devant daddy, maman, prophète, prophétesse, mais derrière, tu le critiques. Tu parles mal de lui, mal de ses enfants, mal de son mari ou de sa femme. Amen. Tu dois aimer le salut des autres et non leur destruction. Et tant que des humains, ils peuvent succomber, il faut les soutenir. Il faut prier pour eux, il faut parler avec eux et non aller les détruire. Trois, l'humilité vraie. L'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité amène l'élévation. On va lire quelque chose. Allez-y. Jacques 1,9. Maman Sylvie, Jacques 1,9. On va lire ça. Je lis au nom de Jésus, Jacques 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. OK. Amen. Que le frère de condition humble. Quand tu es humble, pas la vraie humilité, hein, pas les trucs bizarres là. Que tu le veux ou pas, Dieu va t'élever. Les choses que je vous parle, sont les choses que moi je vis, que je pratique. Ça ne change jamais. Dieu va t'élever quand tu es humble. Il y a des gens, dès qu'il y a une petite bénédiction comme ça, ils deviennent orgueilleux. Tu peux les gens tombent, tu commences à manquer de respect à ton père spirituel. Parce que toi aussi, tu as l'onction. C'est une bonne chose. Et humilie-toi. Quand tu vas t'humilier, tu vas voir que Dieu va t'élever encore davantage. 4. L'unité et la reconnaissance de la grâce des autres. On doit être un. Je répète, l'unité et la reconnaissance de la grâce des autres. On doit être un et on doit connaître la grâce qui est chez les autres. Quand on est divisé,
on peut pas être élevé. Mais qu'on ait une église qui a un groupe qui a une cellule qui a cette unité-là amène l'élévation. Et la reconnaissance de la grâce des autres. Quand tu vois quelqu'un qui a une grâce, ne l'étouffe pas, ne l'étouffe pas. Il ne prendra pas ta place. Il y a des gens qui ont la grâce, mais la grâce est encore à l'étape de l'embryon. Encourage cela, élève cela, bénis cela. Fais que ça puisse grandir. Il faut repérer cela et travailler que ça puisse grandir. Donner à la personne la possibilité de faire travailler son don, son talent ou sa grâce. Il sera élevé, lui aussi sera élevé. Et Dieu sera glorifié. Cinq. La consécration et la vraie intégrité. Il faut te consacrer. Il faut te consacrer vraiment et être intègre. Quand on est consacré aux choses de Dieu, quand notre vie est consacrée et que nous marchons de l'intégrité, on met du sérieux, ça va payer. Ça va mener à l'élévation et non à la popularité. 6. Le respect des aînés, des pères spirituels. 6. Le respect des aînés ou encore des pères spirituels et la complémentarité avec les autres va te conduire à l'élévation. Et les gens, ils commencent à prêcher comme ça, là, ils ne respectent plus son père spirituel. Il lui parle comme il parlait à son ami. Pourquoi? Parce que tous, ils prêchent maintenant. Ou encore, il passe à la chair et il fait des messages contre le père spirituel. Parce qu'il doit le corriger. Et qu'on sort. Ça, c'est la folie. C'est la folie vraiment. Si tu as quelque chose à parler à ton père spirituel, va le voir, parle avec lui. En privé, tu vas le gagner. Et tu vas le sauver. Mais aller en public, devant l'église, devant les gens qu'on sort, parler mal contre le père spirituel, bref, qu'il parle ou pas, tu es en train de maudire ta propre vie. Et ça n'échoue pas. Donc, il faut apprendre à respecter. Pas que les pères spirituels, même tes aînés, ceux qui ont été consacrés avant toi, tu dois les respecter. Celui qui est à la tête du groupe, par exemple, des chantres, tu dois les respecter. Celui qui est comme pasteur à l'église, tu dois le respecter. Même ceux qui sont derrière toi, tu dois les respecter. Tu peux respecter les aînés comme les cadets. Et cela est important. Et ensuite, croire à la complémentarité avec les autres. Si un peut tuer 1000, deux peuvent tuer 10 000, a dit la Bible. 7. La simplicité. 7. La simplicité, l'effacement et être un canal de la découverte et de l'élévation des autres. Sois simple, sois effacé et deviens un instrument par lequel les gens vont découvrir les autres et par lesquels les autres seront élevés.
Et cela est très, très important. OK, pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Je n'ai même pas touché mon cours d'aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on aura le temps de le faire. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Si quelqu'un a des questions à poser, tu poses ta question et que Dieu nous bénisse. Papa, j'ai une question. Allez-y. Ça veut dire quoi être consacré? Il y a deux types de consécration. Il y a une consécration qui est personnelle, c'est-à-dire que tu te consacres vraiment à Dieu, toi-même. Tu te consacres à suivre Dieu, tu te consacres à être mis à part, tu te consacres vraiment au chute de Dieu. Tu mélanges plus ta vie avec n'importe quoi, hein? Avec les boîtes de nuit, les bars, la cigarette, le mensonge, des mauvaises compagnons, tout ça là. Donc tu es mis à part pour Dieu. OK? C'est ça, consacré qu'on parle ici. Tu as compris? Oui. Et le deuxième type, c'est quoi? C'est lorsqu'on te consacre. Ça, c'est autre chose. Le mot église veut dire être mis à part. Ça veut aussi dire être consacré. Une autre question? Aujourd'hui, on s'arrête là. Je pose des questions, s'il vous plaît. Je prends des questions. Restez encore connectés. Pas les questions, c'est pour Shalom, expliquer. shalom. Papa, j'ai une Shalom. question, s'il vous plaît. Allez-y. Là où vous avez dit, celui qui est populaire cherche d'abord l'approbation des hommes. Je n'ai pas bien compris sur ce passage-là. 55 points. C'était le 10e point. 10e point. Attendez, je ne sais pas si je vais retrouver encore ça. C'est après le passage de Matthieu 11, verset 8. On a parlé des prédicateurs qui mis sur leur apparence. Oh, je ne sais plus ce que j'ai dit concrètement, je ne sais plus. Je ne retrouve pas ça, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit concrètement. J'ai dit quoi? Répète la phrase. Celui qui est populaire cherche d'abord l'approbation des hommes. Celui qui est populaire cherche d'abord l'approbation des hommes et il fait de son mieux pour s'accommoder aux critères des hommes. Ah, attends, ça me dit quelque chose. Waouh. J'ai pas pris de notes. Enfin, il y a des choses que j'ai dit que je n'ai pas notées. Mais il faut chercher vraiment à tout prix l'approbation des hommes. La Bible déclare, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui dont Dieu recommande qui est approuvé. Donc, il faut vraiment veiller à ce que qu'on soit dans le bon chemin, qu'on soit vrai d'abord avec Dieu avant de l'être avec les hommes. Une autre question? Merci, papa. Que de rien. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Non. Quelle autre question? Sentez-vous libre, hein? Ces choses que je viens d'enseigner aujourd'hui là, c'est ce qui va nous permettre de rester sur le bon chemin avec Dieu, de ne pas se perdre. Parce que beaucoup se sont perdus. Beaucoup ont pris d'autres chemins. Beaucoup même ne se rendent pas compte. Moi, j'ai une question. Vas-y. Du coup, si la personne ne s'en rend pas compte lui-même, comment est-ce qu'il peut faire justement pour constater ça et du coup rattraper, se remettre sur le bon chemin, on va dire? Dieu va le parler toujours. Dieu va le parler. Dieu va le parler. Dieu a plusieurs moyens pour récupérer son serviteur qui est en train de prendre un mauvais chemin. Dieu va le parler. Maintenant, s'il n'écoute pas Dieu, s'il n'écoute pas Dieu par les paroles,
Dieu va agir maintenant par les œuvres. C'est-à-dire Dieu va compliquer sa vie. Dieu dit ça dans les conditions auxquelles il va comprendre que là, vraiment, sa vie est en danger et il va le chercher à revenir vers Dieu. Et c'est là qu'il comprendra qu'il a pris un mauvais chemin, il va se repentir. Tu as Oui, moi compris? j'ai une question. Oui, Papa papa. Nathan, vas-y. Oui, je voulais poser une question. La publicité, on voit souvent de publicités récurrentes à la télé, partout, des églises. Là, c'est la Oui, popularité ou bien c'est l'évangélisation? ça dépend des intentions. Faire la publicité n'est pas un péché. Mais faire la publicité pour tes propres intérêts à toi est un péché. Faire la publicité avec un plan caché qui tourne autour de l'homme et non de Dieu est un péché. Mais faire la publicité comme l'a fait la femme samaritaine, il Oui. dit venez, 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 j'ai trouvé quelqu'un. N'est-ce pas le Messie? Ce n'est pas un péché. Donc, ce qu'il fait, les appels qu'il fait, elle amène les gens vers le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Passer à la télé, faire passer les cultes à la télé, sur Facebook et qu'on sort, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais ça pour élever un homme, quand on fait ça pour glorifier un homme et qu'on sort, alors on combat, ça devient bizarre. C'est ça ce qui est mauvais. C'est ça ce qui est condamnable. Travailler aussi sur l'extérieur n'est pas mauvais. Oui. Mais travailler sur l'extérieur dans le but de cacher son intérieur sur l'intérieur, ça devient mauvais. Il y a des gens, quand vous le voyez, les gens, c'est juste la vitrine qu'il a travaillé. Hein? L'emballage est bien propre. Oui. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais si l'intérieur est pourri, ça ne sert à rien. Ça va, merci beaucoup. De rien, papa Nathan. J'ai une question, papa. Allez-y. Comment puis-je discerner que c'est la voix de Dieu et non pas la mienne, et comment faire pour être de plus en plus sensible à la voix de Dieu, pour Pas notre être thème c'est pas notre pour la thème. direction. C'est pas notre thème. J'ai des enseignements sur YouTube qui traitent là-dessus, mais c'est pas notre thème d'aujourd'hui. Parce que, comme tu disais que il faut suivre la voix de Dieu pour l'élévation. La parole de Dieu, quand pas la voix, je ne parle pas la voix, pas que Dieu a parlé, non, pas que ça. C'est-à-dire que quand tu suis ce que Dieu dit, les principes de Dieu, tu comprends, Ok. les directives de Dieu, d'accord? Mais pas les choses auxquelles tu t'accapares de la gloire de Dieu, non. Les choses de Dieu, c'est même pas il faut que Dieu parle, c'est de la Bible. Ce qui est biblique est de Dieu. Ce qui est biblique est du diable. C'est comme ça que Caïn, c'est la jalousie. Parce que le frère Abel, Dieu a grillé ce qui est à lui. Alors, il se fâche maintenant parce qu'il voulait que ce soit forcément passé par lui. Donc, c'est lui ou rien. C'est ça les gens qui aiment la popularité. Donc, lui, c'est lui. Ah, il faut que ce soit moi. L'autre fait un programme, ça a réussi de son cœur. Il fallait que ce soit moi dans ce programme-là. Attends, mais c'est pas toi. C'est pas grave. Bénis le Seigneur. Appelons Dieu. Un jour, tu feras la même chose ou même plus que cela. Une dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, il n'y a plus de questions. Je remets la place à la modératrice, prophétesse Rebecca, et on se voit demain. Je m'excuse, je n'ai pas touché le message d'aujourd'hui, ce n'est pas grave. On a tout le temps. Demain, on va revenir et Dieu nous fait la grâce. Je suis persuadé que ce qu'on a fait aujourd'hui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider à ne pas faire ces erreurs-là. Amen. Amen, amen, amen. Merci, papa. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre tout